Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle journée avec Nagini. Aujourd'hui, on va prendre le temps ensemble puisqu'il s'est un peu fait chambouler dans tous les sens, je pense émotionnellement, même si ça a l'air d'aller pour lui, encore une fois, enfin vraiment, il n'y a aucun souci. Mais bon, à l'intérieur, il doit se passer quand même des petites choses, je pense. Et programme aussi, surtout, c'est la visite vétérinaire, puisque la vétérinaire va passer lui faire un petit coucou et voir si tout va bien. Mais a priori, je pense qu'il n'y aura pas de grosses difficultés à ce niveau-là. Il a l'air en pleine forme. Mais bon, un check-up, quand même, ça fait toujours du bien. On va pas aller faire des radios, des choses comme ça. C'est pas ce que je recherche là à l'heure actuelle. Je veux juste savoir s'il est OK avec lui-même, en quelque sorte. Si sur le plan vermifuge, etc., il y a des choses à faire en particulier. Elle va m'aiguiller sur vraiment les soins à faire sur un jeune poulain comme ça, me les rappeler parce que j'ai eu déjà Ace qui était jeune quand il est arrivé, mais bon, ça fait toujours du bien de se remémorer vraiment les choses indispensables, donc c'est ce qu'elle va faire. En tout cas, je voulais vous faire un point sur le fait que Bali, clairement, il attaque plus, enfin du moins, il le chasse encore un petit peu, mais il va pas le charger comme il l'a fait le lendemain de son arrivée sur le pré. Ce geste a vraiment été déclenché par la nourriture et par l'être humain. Je tiens vraiment à insister et du coup voilà, rien à voir avec Bali qui pète un câble en quelque sorte. Et là en ce moment tout a l'air de bien aller, je regarde aux caméras tous les jours très régulièrement et bah, il est en pleine forme, donc tout le monde vit bien, tout le monde s'ignore. Par contre ils sont pas là en train de se faire des gratouilles, hein, loin de là. Bon, enfin, quoi de mieux que de vous montrer directement ce qui se passe au pré. Je vais vous montrer ça de suite. Première chose, le portail est toujours là. Alors tout ce bazar, c'est encore une fois pour éviter que Nagini se jette sur ce portail qui est assez fragile et qu'il pourrait ouvrir. Et je sais pas si vous allez voir, mais derrière ici en fait, Lucas a tout débroussaillé et a fait en sorte que Nagini puisse s'enfuir par l'accès qui est entre les deux arbres et éviter justement de se retrouver à foncer dans le portail et à être potentiellement en danger à l'extérieur du pré. Là, il peut fuir sans se coincer non plus dans le hou et dans toutes ces choses-là. Donc si jamais Bali se remet à le coincer ici, eh bien il aura un accès pour fuir. Mais il n'y a vraiment aucune raison pour que Bali se remette à l'agresser comme ça, à condition bien évidemment que les gens ne nourrissent pas les chevaux d'en face, ni les miens. Alors, il y a Bali et Ace tout au fond. Ah, il y a Nagini qui est pas loin d'eux. Regardez, là techniquement c'est ce qui se passe en ce moment. Vous avez Bali et Ace qui sont là, mais qui étaient à peu près au milieu de la carrière, et Nagini qui est à gauche. Donc vous voyez, tout se passe bien. Ils sont relativement à proximité et petit à petit ils vont se rapprocher et ça deviendra normal. Mais pour l'instant, Nagini n'a pas encore le droit d'approcher Bali et surtout Ace. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est bien. Et le petit loulou? Il est où? Bonjour. Oh, il arrive. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des câlins et de l'amour, mais je vais t'en donner aujourd'hui. Et toi aussi, mon chat, je vais t'en donner beaucoup. Oh oui. Bon, regardez la tête qu'il fait déjà. Je vois que tout le monde a gardé son licol, sauf un. Qu'est-ce que vous lui avez fait comme misère pour qu'il perde son licol? Non, je pense que il n'était pas très bien fixé. À ce niveau-là, en fait, je l'avais pas rentré complètement dans la deuxième boucle. Ça dépassait un peu et donc je pense qu'en allant se coucher ou en se roulant, il l'a retiré. T'es pas en train de faire un trou dans le foin, toi, comme tes deux frères, là? Non, mais vous êtes sérieux? T'es déjà en train de commencer à faire des bêtises. Ça, c'est interdit en théorie, là. Ah, Nagini, je vais pas commencer à te crier dessus, mais bon, ça me plaît pas trop, cette histoire. Alors que vous avez du foin. Ah non, il y en a plus trop, c'est bon. Bon, ok, vous avez raison. Il y en a plus que dans les box, il faut que je vous en ressorte. Comment ça va? Qui c'est qui va s'amuser à chercher ton licol dans le pré, là? C'est moi. Mais oui, c'est moi. Je sais pas ce qu'ils ont fait là non plus, mais j'avais une chaise. Bah, je n'ai plus de chaise. C'est toi qui t'es amusé avec cette chaise? Mais oui. Qu'est-ce que c'est? Ça m'étonnerait que ce soit Bali et Ace parce qu'ils faisaient pas de bêtises avec ça, hein, jusqu'à preuve du contraire. Tu vas pas me dire que tu vas te transformer en un Ace bis, là, j'en ai assez d'un seul. Hein. On va aller donner des petites pommes et des petits bonbons à tout le monde. En tout cas, lui, il a vraiment pas peur. Enfin, il respecte. Mais, vous voyez, il est là, alors que Bali est là. Il défend toujours Ace. D'ailleurs, Ace vient de se faire engueuler parce qu'il a eu envie d'aller voir Nagini. Donc, il s'est fait crier dessus par Bali. Je suis là, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà.
Et c'est tout. Donc ça va. On n'est plus sur une agression injuste, injustifiée. C'est bien. Allez, tiens, Ace, ta pomme. Mais dans ces moments-là, c'est des réactions... Et tiens, Bali. Ce sont des réactions totalement normales qui doivent être faites par Bali, puisque, encore une fois, Bali est le dominant, donc Nagini doit se soumettre, c'est obligatoire. Mais oui. Mais vous voyez, il n'est pas traumatisé, hein. Il revient là où il était. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, il doit apprendre qui est le patron. Mais tiens, t'as le droit d'avoir des petits bonbons toi aussi. Les pommes, c'est pas ton truc encore, je crois. Ça va venir. Tiens, qu'est-ce que c'est? Alors ceux-là, tu les trouvais pas très bons la dernière fois. Est-ce que ça passe? Non, ça passe toujours pas. Mais il va falloir t'y faire, hein. Je vais t'en chercher d'autres. Regarde ça. Ceux-là, tu les préfères normalement. C'est mieux ça? C'est bien, Bali. Ouh, tu vas te faire crier dessus dans 2 secondes. Stop. On attend 2 minutes, je m'occupe de lui. Là, c'est un moment où Bali doit accepter que je m'occupe du petit. Tranquillement, sans l'agresser. J'ai le droit de lui donner des bonbons. Et je vais en donner aussi au grand seigneur des lieux. Oh oui, c'est bien. Ouais, j'ai retiré les couettes à tout le monde. Comme ça, ils vont, à mon avis, en profiter pour aller se rouler, comme d'habitude. Voilà. C'est bien, t'es sage, toi, tu vas pas essayer d'aller voir Nagini, on adore ça. Ça gratte le dos, hein, ça fait du bien, ça. Hein. Oh là là, ouais. Bon, je vais essayer d'aller trouver le licol de Nagini. Enfin, le licol de Ace, qui s'est transformé temporairement, c'est uniquement temporaire, en licol de Nagini, parce que très bientôt, je pense qu'il ne rentrera plus dans du taille poney. Mais là, pour dépanner, c'est vraiment pas mal. Sauf que c'est un licol noir, et ça va pas être très simple à trouver dans le pré. On avait Ace qui perd son panier. Ensuite, en été, on a Bali qui perd son masque à mouche. Et là, c'est Nagini qui perd son licol. Alors, vous voyez en tout cas, les fils sont toujours au fond, au cas où Nagini ait besoin de se réfugier tout seul. Voilà, tout est toujours installé pour lui. Bon, trouvé relativement facilement. Visiblement, il y a une zone là qui a été un peu piétinée. Je sais pas s'il y en a un qui s'est gratté sur l'arbre ou quoi. Mais regardez ce qu'il y a par terre. Ou peut-être que c'est Nagini qui s'est roulé par ici, ou je sais pas. Mais dans tous les cas, j'ai retrouvé son licol, donc tout va bien. On adore quand ça se passe bien. Et vite. Je vais en profiter aussi pour aller récupérer les 2 filets à foin qu'il y a là où Nagini s'était planqué les premiers jours. Qui sont bien vides. Ils ont tout mangé. Là-bas et ici. Et là-bas, il y a un seau d'eau aussi qu'il faut que je récupère. En tout cas, c'est vraiment trop rigolo parce que Nagini, il touche pas trop à l'herbe. Alors que là où il était, il y avait pas, enfin, vraiment extrêmement peu d'herbe. Et il mange les ronces. Il a été habitué à manger les ronces. Donc je sais pas s'il va très bien les digérer. Mais écoutez, lui c'est son kiff. Moi ça me plaît parce qu'il débroussaille un peu, donc c'est pas mal. Mais voilà, l'herbe, franchement, là il était au foin. Foin ou ronces. Mais la belle herbe verte là, pas trop. Très peu pour lui. Il n'y a pas du tout touché à l'eau. Hop. Je vais aller donner à manger aux 3 loulous. Donc toujours Bali. Là il a que des granulés parce qu'il est un chouille maigre en ce moment. Là il se remet à faire froid. Donc je préfère qu'il mange plus de quantité. Les granulés c'est plus concentré. Et toujours les petits compléments de CMV Mila Mocha. Et ici il a la même chose mais dans, voilà, dans un tout petit pot. Histoire de dire que au-dessus il y a des floconnés, ça lui fait plaisir. Et au fond ça lui fait aussi plaisir. Il a sa dose de CMV. Et
Nagini, il a ces granulés là qui sont toujours des granulés pour poulain, 2e âge. Et par contre pas de CMV, je vais demander conseil à la vétérinaire, voir si sa ration lui suffit ou s'il a besoin de CMV, etc. C'est le moment de poser toutes les questions intéressantes à ce niveau-là. J'ai plus assez de mains pour tout porter moi. Allez à table. Oui. Non, tu te pousses Ace, tu ne fouilles pas dans ce seau. Merci. Je sais pas si vous allez voir, Ace, il fait tourner Bali en bourrique en ce moment quand il mange. Il a trouvé le truc pour aller grappiller sa ration. Tiens. Hop, ça, c'est pour Ace. Et là, vous allez voir, c'est un peu le moment de tension où la hiérarchie s'installe vraiment. Et où il faut que je choisisse où je fais manger Nagini. Idéalement, il faut que Bali soit entre Ace et Nagini pour qu'il mange l'esprit tranquille. Viens mon petit chat, viens voir là. Ouais. Mais en même temps, faut pas être trop près de Bali parce que sinon ça lui plaît pas. Je crois que Nagini va lui piquer sa ration. Tiens, si je te fais manger là, ça te va? Hop là, je te l'ai mis là. Ouais. Et voilà. Là, on a tic et tac qui mange sereinement jusqu'au moment où Ace va décrocher de sa ration. Vous allez voir. Parce qu'en fait, Ace, c'est toujours celui qui mange le plus vite. Forcément, c'est celui qui a moins à manger et c'est le plus gourmand. Donc, il a fini en premier. Bali, lui, c'est le dernier à manger parce qu'il prend le temps, c'est le dominant, il n'est pas pressé. Et en plus de ça, il a une plus grosse ration. Et Nagini, c'est le petit bébé qui commence à découvrir les granulés, qui se jette pas dessus, mais qui est content d'en avoir. Et regardez, là, il y a Ace qui va venir nous dire bonjour déjà. Tu peux pas avoir les bananes en avant quand tu dis bonjour? C'est un peu plus agréable quand même. Et ce cher petit poney va vouloir manger la ration de Bali. Du coup, il va se placer entre Nagini et Bali, faire genre qu'il va aller voir Nagini. Sauf que Bali va l'empêcher d'aller voir Nagini. Mais pendant le temps où Bali l'empêche d'aller voir Nagini, il se détache de sa ration. Il est obligé, vous l'avez vu, de se décaler de sa mangeoire. Et généralement, quand il s'écarte un petit peu trop, eh bien Ace, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour aller mettre le nez dans la ration de Bali. Et prendre une grosse ou 2 grosses bouchées de granulés de la ration de Bali. Et ce qui est marrant, c'est que Ace ne va pas embêter Nagini. Peut-être qu'il n'a pas capté encore que Nagini avait à manger. Et regardez, il va recommencer. Il va aller faire comme si il allait voir Nagini. Regardez le faire, cette andouille. Donc Bali va se décrocher de sa ration. Parce qu'il est hors de question que Ace aille toucher Nagini. Encore Bali ne l'autorise pas. Regardez-le. Voilà, donc là, forcément, il va s'en prendre aux 2. Mais du coup, Bali n'est plus sur sa ration et Ace... Voilà. Il me fatigue ce poney. Franchement, n'achetez jamais de poney, les gars. Du coup, bébé, il s'est fait bouger pour rien. Il faut qu'il retrouve ses granulés maintenant. Mais encore une fois, c'est la hiérarchie. Il faut laisser les chevaux instaurer cette hiérarchie pour que ça se passe bien derrière. Et laisse Bali tranquille un peu, là, Ace. T'es insupportable. Regardez, cette andouille là. Il a oublié d'être bête, hein. Pauvre Bali. T'es insupportable. Donc je disais, c'est vraiment important que la hiérarchie, encore une fois, s'installe. C'est ça qui va faire que dans le futur, ça va bien se passer. Si la hiérarchie, elle n'est pas bien établie, si je fâche Bali parce que il tient son rôle de dominant, c'est absolument pas légitime et Bali ne va juste pas comprendre, va être hyper frustré et ça va mal se passer. Enfin, voilà, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Je suis en train de remplir les 2 filets à foin avec le foin donc qui veulent plus trop manger là au fond alors qu'il est encore parfaitement beau et qui sent bon. Et il y a Nagini qui est avec moi et qui a 2 doigts de s'endormir là. Je le protège de Bali et Ace. Ace qui est évidemment en train de finir la ration de Bali comme d'habitude. Mais du coup, petit bébé là, il est à l'intérieur et je pense qu'il a pigé que quand on était à côté de lui, c'était tranquille. Est-ce que tu as réussi à t'endormir et à faire un gros dodo de bébé depuis que tu es au pré? C'est ça ma question. Non mais regardez, est-ce qu'on n'est pas sur quelqu'un qui s'emballe là un petit peu?
Merci la AG pour cette mangeoire résistante, hein, encore une fois, parce qu'entre Ace et Nagini, je pense qu'elle va prendre cher. Il n'y a plus rien dedans, mais il doit rester un peu d'odeur, un peu de salive d'Ace et de Bali à l'intérieur, qui doit avoir un petit peu de goût encore. Et Bali, regarde ça, en mangeant son foin. Mais vous voyez, Bali n'a rien envers Nagini, hein, c'est juste Ace du coup qui est caché là-bas en train de manger le foin parce que j'ai ouvert. Tant que Ace ne va pas s'approcher de Nagini ou que Nagini ne s'approche pas d'Ace, bah y a pas trop de soucis. Elles sentent bon les couvertures? Au moins tu peux sentir leur odeur parce que tu n'arrives jamais à les approcher d'assez près. Pour pouvoir bien les sentir, là tu as l'odeur de Ace et l'odeur de Bali. Et visiblement c'est intéressant. Tout le monde mange tranquillement. Bali et Ace dehors. Et Nagini à l'intérieur. Tu veux des câlins encore? Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas de bonbons dans les poches. Je suis pas une dame qui a tout le temps des bonbons, moi. Je n'ai pas tout le temps des bonbons. On essaie de faire un petit pansage? Super ça. C'est bien ça. C'est bien. C'est très très bien ça. Super Loulou. Très bien. Il est trop mignon. T'as été très bien éduqué. Tu bouges pas. Ouais. On fait l'autre côté. Oh oui, tu te souviens quand on grattait les fesses quand t'étais bébé? Tout bébé. Ah oui. On essaie de faire tes petits pieds? On essaye? Oui. Non, on bouge pas. Ouais, très bien ça. On reste avec nous? C'est bien. Allez, celui-là. Oui. Super bonhomme. Très très bien. Ouais. Génial ça. Super. Et celui-là? Oui. Voilà, très bien. Voilà, super. Ouais. Oui, super. Très bien. Et celui-là, là. Oui, très bien. Voilà, c'est bien ça, bonhomme. Oui. Allez, c'est très bien, bonhomme, ça, super. Oh là là, que d'émotion. Allez, je te lâche. Hop. Et on va passer à tes frères. C'est bien. Super. Très bien. Tu peux faire ce que tu veux, c'est bon. Première découverte de l'abreuvoir. Un peu particulier celui-ci. Allez, faut appuyer sur le gros truc gris et ça va t'amener de l'eau. Oui. Avec ton petit bout du nez de bébé. Trop fort. Maintenant, si tu relâches, tu vas voir, ça va appeler de l'eau.
Voilà, relâche. Et tu repompes. Tu fais la même chose. Ouais. Allez, on pousse avec le bout du nez. Oh, mais qu'est-ce qu'ils inventent comme truc bizarre, ces humains, alors? Je vais aller m'occuper des pieds de Ace maintenant. Faut que je lui remette un peu en forme. C'est bien ça, on s'arrête là. Laisse-le. Voilà, c'est bien ça, mon chat. Très bien, tu lui fais juste les oreilles. C'est bien. Ace, viens, c'était pour toi à la base. Oui, mon chat, c'est bien ça. Parce que là, ça commence à être un petit peu long, surtout derrière. Comme d'habitude, Ace est sage comme une image quand je lui fais les pieds. Vraiment trop mignon. Bali est au garde à vous. Je ne vais pas te l'enlever, ne t'inquiète pas. Il va rester là. Et derrière, Nagini est complètement KO en train de faire dodo debout. Allez, Zou, c'est bien. Vous pouvez circuler. C'est bon, tout va bien, je te l'ai rendu entier encore. Bon, j'ai la Veto qui vient de m'appeler et elle m'a dit qu'elle avait des urgences à prendre juste avant moi. Comme moi, il n'y a vraiment rien d'urgent, qu'on a le temps, que voilà, c'est juste pour vérifier s'il va bien. Du coup, elle envoie quelques-uns avant moi et c'est possible qu'elle soit là à la nuit. Donc on va faire ça à la lumière des frontales parce que malheureusement, j'ai pas la lumière sur le pré. Sur sa joue ici, sur... son encolure, sous l'encolure. Tout ça pour dire que du coup la Veto va faire un point sur la maladie de peau de Bali, voir si jamais elle sait ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce petit nez? Et faire un check-up de Nagini. Et voilà, je vous tiendrai évidemment au courant de ce qu'il en est. En attendant, je vais retourner chez moi tranquillement parce que là je pense qu'elle en a pour 1 heure au moins avant d'arriver. Allez, on revient au pré. Et la Veto arrive dans 2 minutes. Je me suis changée au passage parce que j'ai une petite soirée ce soir et que j'aurai pas le temps de me changer après être allée voir les chevaux. Donc voilà, j'ai ma petite tenue de soirée en dessous, mais par-dessus j'ai le gros manteau grado hyper chaud. Et là c'est pareil, j'ai mis un pantalon par-dessus mon petit pantalon clair parce que je me dis... il y a de grandes chances que je me tâche. Je vais moi aller récupérer toujours la même chose, la petite lampe frontale parce que là on va rien voir du tout. Elle en a une aussi, donc on va être bien équipées toutes les deux pour aller faire les chevaux. Allez, c'est parti. Là vraiment le style des cavaliers en hiver c'est quelque chose. Hein. Toujours le seul qu'on voit avec sa couverture c'est Bali. Ensuite il y a Ace et Nagini. Vous n'allez pas le voir mais je vais augmenter l'intensité. Vous le voyez toujours pas. Ah ça y est on te voit. Bah alors Loulou. Encore une fois, ils sont à proximité, ils se tolèrent, enfin du moins, Bali tolère Nagini. Allez mon petit chat, on va commencer. Bonsoir. Ça va et vous? Il a été tendu du coup sur toute la moitié supérieure, mais pour la dermatophilose. Hein. J'ai l'impression que vraiment sur la peau... Les croûtes sont fines, hein. Ouais. Elles sont pas adhérentes. Ça reste là. Après, si tu veux régler, mes couvertures. Bah, oui. De bonne qualité, et pas... malheureusement pas de... Pas de solution miracle. Ou alors tu le mets au box. T'es sage. Oui, c'est bien. Ou c'est pas très agréable ça. C'est bien mon chat. C'est déjà fini, il y en a une deuxième. Hein, c'est terrible ça. Ouais, bah, moi, je me casse, hein. Et quand il était poulain, il était... Enfin, bébé, on l'approchait pas. Ah oui? Ouais. Le contraste est fou. Vachement, on sent qu'il est en confiance. Oui. Bon là, maintenant il va me regarder de travers. mais si tu veux, tu sens qu'il est pas, tu vois, il se dit pas à l'homme, oh là là. Ouais.
il est ok. Ouais, l'homme est plutôt sympa. Allez, c'est le moment d'aller donner à manger à toute la petite troupe. Bali et Ace, c'est bon, c'est derrière. Et il reste Nagini qui est tout content. Tiens, hop là, c'est là. Super, t'as été trop fort. Du coup, verdict, qu'est-ce que ça a donné? Elle l'a trouvé très mignon, très bien manipulé. Donc effectivement, c'est le cas. Il a été très bien manipulé avant que je l'achète. Vraiment trop mignon. Et il y a une différence tellement importante encore entre le moment où il était tout bébé, où il se laissait pas trop approcher, si ce n'est se faire gratouiller un peu les fesses, mais pas plus. Et là, en fait, il a été génial. Il a été trop mignon. Première piqûre, tout s'est très bien passé. La deuxième, très bien aussi. Enfin, voilà, il est ok avec l'homme, il n'y a pas de souci. Et la vétérinaire me disait franchement, encore une fois, s'ils pouvaient tous être comme ça serait vraiment pas mal. Elle en a aussi profité du coup pour regarder l'encolure de Bali et sa joue. Pour elle, c'est la teigne. Donc elle m'a donné un petit produit à mettre dessus pour éviter que ça se propage encore partout. D'ailleurs, c'est le même produit que je peux appliquer à Nagini sur sa dermatophyllose. Mais pour ça, elle m'a surtout conseillé de lui remettre une petite couverture et de faire attention parce qu'à mon avis, ça va être assez sport quand il va l'avoir, le pauvre, vous imaginez bien. Mettre quelque chose sur son dos, ça fait partie du débourrage, la selle, etc. Et là, lui mettre une petite couverture, ça va pas être très confortable pour lui. Ça risque voilà, de le surprendre et de lui faire un petit peu peur. Donc il faut vraiment faire ça doucement et que je m'y prenne assez tôt pour le faire. Mais bon voilà, elle m'a dit si tu pouvais le protéger de l'humidité, ça serait pas mal. Donc il va falloir que je trouve une couverture quand il se remettra à faire vraiment mauvais. Là ça va, il fait froid, mais c'est sec pour le coup, il n'y a pas d'humidité, donc c'est ok. Les croûtes, elle m'a dit effectivement elles se détachent, la peau n'est pas trop atteinte. Enfin vraiment c'est en train de se soigner, donc c'est vraiment pas mal. Le problème c'est que ça va être très compliqué, il va falloir que je regarde les couvertures pour poulain, parce que les couvertures 105 cm en fait c'est comme la couverture d'Ace, même si c'est une 95 celle de Ace, mais en fait le problème c'est que ça lui descend jusqu'au milieu des jambes et ça peut être assez dangereux, notamment au niveau des courroies de cuisses, etc. et même des sangles qui passent sous le ventre. Elles vont être beaucoup trop basses et je pourrais pas les resserrer en fait, les serrer à l'extrême de façon à ce que ça touche son ventre ou que ça s'en rapproche du moins. Et donc ça peut être très dangereux, il peut passer les pieds dedans et vu les bêtises qu'il commence à essayer de me faire dans tous les sens, ça risque d'être compliqué de lui mettre une couverture trop grande. Autant Ace il est un peu gras, du coup sa couverture elle est bien tendue et elle remonte, mais lui il est tout maigre et donc une même taille de couverture qui irait à Ace, elle ne va pas à Nagini parce qu'en fait il est beaucoup plus fin, même s'il est un petit peu plus grand, elle lui tombe beaucoup plus bas, il n'y a pas le ventre pour venir redresser et remonter un peu cette couverture, donc voilà. Très compliqué, je pense que vraiment ça va être complexe cette histoire, mais on va se lancer dans les recherches et on va voir ce que je trouve. Bref, j'espère encore une fois que vous aurez apprécié suivre cette nouvelle journée avec nous, voir à quel point il est vraiment trop mignon et que ça va de mieux en mieux avec Bali et Ace. Comme d'habitude, n'oubliez bien évidemment pas de vous abonner à la chaîne, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Vous le savez, ça me fait toujours très plaisir et je vous remercie du fond du cœur à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront aujourd'hui. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite dès demain pour une prochaine vidéo. Salut!